Au sujet de Darwin, déjà, il faut distinguer entre la science et le scientisme. Le scientisme, c'est une fausse science qui essaie de se faire passer pour la vraie science. En général, le scientisme, ça vieillit mal. Et c'est ce qui se passe pour Darwin. Donc ça date du 19e. Et avec toutes les récentes découvertes qu'on fait avec la vraie science, on se rend compte que Darwin, ça n'est plus possible. Avec le recul des dernières découvertes, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Les scientistes actuels se rendent bien un peu compte de ça, et ils essayent même de recalibrer le darwinisme pour lui donner une allure nouvelle. Il y a une théorie que je n'ai pas lue, mais ils essayent de recalibrer ça en fonction de la science quantique, de remettre Darwin dans cette optique-là. C'est vachement compliqué, et franchement, ça mène nulle part. Hein, c'est toujours le combat entre soit c'est le fruit du hasard, soit c'est pas le fruit du hasard. La relativité Einstein, il n'y a pas de hasard, et le quantique, il y a du hasard. Bon, ils vont essayer de moderniser un peu ça. Par exemple, ils commencent à se rendre compte que le chaînon manquant, il n'y a aucun chaînon manquant quand on passe d'une espèce à une autre. Enfin, je vous montrer ça sur un livre. Donc ça, ils se rendent bien compte que c'est pas possible. Et donc, ils essaient de dire que maintenant, on passe à autre chose. Ça va se faire par l'évolution, c'est fait par mouvement. Alors, on ne sait pas comment. C'est assez comique. Bon, les chaînons manquants, en tous les cas, c'est ce qu'enseignait le vrai darwinisme. Hein. Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, par exemple, rien que pour les singes, vous voyez, quand on passe de ce singe-là à ce singe-là, ou de ce singe-là à ce singe-là, même au niveau des singes, hein, sans parler de l'homme, bon, parce que selon eux, ils descendent tous d'un ancêtre commun qui se transforme. Vous voyez, aux embranchements, il n'y a rien. On n'a pas les chaînons manquants. Pareil pour les hommes, hein. Là, on n'a pas les chaînons manquants. Et vous regardez sur n'importe quel, dans le livre de biologie, n'importe quel arbre comme ça, évolutionniste, aussi bien pour les plantes, pour les oiseaux, pour tout ce que vous voulez, aux embranchements, il n'y a jamais rien. Hein. Donc, on ne sait pas comment se fait ce miracle. Donc, je vous mettrai tous les descriptifs qui correspondent dans le descriptif tous les liens qui correspondent. La première vidéo, c'est une démonstration magistrale. C'est la loi de la bio... Attendez, Genèse, pardon. La loi de la biogénèse. Donc la vie ne vient que de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que Darwin, le bouquin qu'il a écrit, c'est pas l'évolution, c'est l'origine des espèces. L'origine. Donc il a eu l'orgueil de répondre à la question de l'origine de tout. Or, il n'y a pas répondu. Personne ne sait l'origine de tout. Ça s'appelle l'origine des espèces. Donc, dans le descriptif, je vous mettrai des liens et un article donc, qui prouve que l'évolution biochimique, c'est impossible, hein, que le vivant ne vient qu'à partir du vivant. Hein, à partir du néant, rien ne vient. Hein, donc, l'origine des espèces n'est pas du tout expliquée par Darwin. Et vous verrez que l'évolution, c'est pas une science en fait. C'est une philosophie ou une théorie. C'est une croyance. D'après les récentes découvertes, on a même compris, d'après ce qui se passait dans la cellule, que la cellule ne mutait pas. Elle avait même plutôt tendance à se protéger de toute forme de mutation. Une mutation qui n'est pas protégée, qui ne se corrige pas, ça fait un cancer. Ça entraîne la mort. En général, bon, je ne sais pas, moi je prends un exemple, si vous avez un 6e doigt qui pousse, il y a un dérèglement dans votre formation, vous verrez que vous ne transmettrez pas cette tare à vos enfants. Ils vont la corriger. Donc c'est le contraire de l'évolutionnisme. Ce qui se passe au niveau des cellules, c'est le contraire. Vous verrez dans une des vidéos que c'est complètement idiot de penser qu'à partir d'une petite cellule se fabrique un homme de cellules complexes. C'est une démonstration parfaite de ça. Un petit mot aussi pour expliquer à quoi est due la grande diversité qu'il y a dans la création. Donc ça n'est pas par évolutionnisme et par transformation, mais c'est par séparation des groupes et création de variétés, différentes variétés. Un petit peu comme tous les chiens,
descendent d'un ancêtre, le loup, et en séparant les groupes, on a obtenu différentes races de chiens, par variété, et pas par évolution de type darwinienne. Dans ce nouveau calibrage qu'ils essayent de refaire du darwinisme, pour essayer de faire quelque chose de crédible par rapport à la science, bien évidemment, ils parlent d'évolution entre hommes, et d'un côté les hommes et les animaux, mais alors, ils n'abordent pas du tout le sujet, comment un animal, hein, sur le plan religieux, comment un animal qui n'a qu'une âme sensible, et pas d'âme immortelle, peut devenir un homme, puisque d'après eux, on aura un cousin qui serait le singe. Ça, c'est passé à la trappe. Et aussi, même ordre d'idée, Jésus c'est le Verbe, l'homme c'est le Verbe. On a acquis, un homme il fait le lien avec les symboles. Un animal ne fait jamais ça. La planète des singes, le film, c'est complètement impossible. Un animal ne va jamais verbaliser. Un animal ne sait pas reconnaître les symboles. Cette évolution-là, sur le plan du cerveau, de passer de l'animal à l'homme, c'est complètement impossible. Bon, et pour les croyants, Dieu a fait l'homme à son image. Dieu n'a pas fait l'homme, on n'est pas fait à l'image de l'animal. Il n'est pas dit que l'animal est fait à l'image de Dieu. Il faut savoir aussi que Darwin était franc-maçon. La franc-maçonnerie est une secte luciférienne. Et cette théorie de l'évolution, c'est une commande que la secte lui avait faite pour avilir l'homme. Évidemment, le salir, bien spécifier, enfin faire croire que l'homme descend du singe, c'est faire croire que l'homme n'est pas à l'image de Dieu. C'est ça en fait le travail occulte de Darwin. Darwin, franc-maçon de père en fils depuis 1800, je sais pas quoi, le grand-père, le père. Donc quand on sait ce que c'est que la franc-maçonnerie, bon, on voit qu'il y a anguille sous roche. Un avant-dernier argument, donc tout à l'heure j'ai parlé des animaux. Pour les hommes, c'est pareil. Sur le plan religieux, quand dans la Bible, Noé, on descend tous de Noé, hein, d'ailleurs les Juifs le savent bien, puisqu'ils veulent nous imposer le noachisme, qui est un truc faux, enfin bon, c'est pas le thème de la vidéo. Donc quand Noé, après le déluge, l'arche s'ouvre, bon, ils vont vivre un peu un certain temps, et ensuite, ils vont se séparer en trois groupes. Trois groupes de personnes. Et là donc, on voit bien, c'est pas l'évolutionnisme, mais ces trois groupes vont donner les trois différentes races. Moi, le mot race, ça ne me gêne pas. Hein. C'est pas un but raciste. Race, ça veut dire la famille des rois de France. Autrefois, ça voulait dire la famille, et non pas les caractères de race pour faire du racisme. Donc, j'explique pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais bon, donc trois races. Par séparation. Ces trois groupes, 1, 2, 3, se sont séparés, ne se sont jamais retrouvés. Donc, il est né des critères, des variétés, qui ne sont pas des évolutionnismes, blanc, noir, jaune. Si tous ces trois groupes-là se rejoignaient, on retrouverait la race du départ. Hein. On descend tous d'Adam et Ève, mais si on se sépare, il y a des morphologies différentes qui vont apparaître par séparation des groupes, apparition de différentes variétés. Et en conclusion, hein, je mets l'argument, on va dire, phare de cette vidéo, hein, qui détruit totalement la théorie de Darwin. Donc c'est la loi de la biogénèse. La vie ne vient que de la vie. Hein. Donc vous verrez dans une des vidéos, un évolutionniste dit que la vie est apparue à partir de cristaux. Il y avait des cristaux au départ, et c'est complètement ridicule, puisque, ok, mais qui a créé ces cristaux? Donc si on remonte toujours à l'origine, on n'a jamais la réponse. La réponse est que c'est Dieu qui est créateur. Mais les gens qui ne sont pas croyants, alors que c'est pourtant la seule solution qui nous reste, ne peuvent pas comprendre ça. Donc si la vie ne vient que de la vie, c'est pas possible, hein, parce que lui, c'est l'origine. Le livre, c'est l'origine des espèces. Il a essayé d'expliquer comme ça, par évolutionnisme, au départ, hein, il y a une soupe primitive et une petite cellule qui se créait toute seule. Ça, c'est impossible. La vie ne se crée qu'à partir de la vie. Donc la génération spontanée, Pasteur l'a démontré aussi, ça ne peut pas apparaître comme ça spontanément. La vie ne vient que de la vie. Donc l'explication darwinienne, la théorie darwinienne, c'est impossible.